It's the same God who was there for you in the midnight hour. It's the same God who is there. Bonjour, bonsoir, chers étudiants, chers apprenants, chers collègues, chers amis. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez ce tutoriel, cette vidéo de formation en ligne. Eh bien, aujourd'hui, je vais essentiellement parler de la gestion des impressions sous Word. Mais bien avant cela, je vais rappeler un élément que nous avons omis dans la précédente vidéo qui est comment revoir les éléments coupés ou copiés dans Word. Puisque en réalité, dans la précédente vidéo, vers le début, je vous ai dit que lorsqu'on copie ou on coupe des données, Word l'enregistre automatiquement dans une mémoire que nous appelons mémoire tampon. Donc, comment retrouver ces données? Nous allons donc essayer de le voir dans la première partie de cette vidéo. Puis, on va jumeler en même temps avec la suite qui serait tout simplement la gestion des impressions. On va voir comment imprimer des données sur Word, comment paramétrer ou choisir les options d'impression. Donc, sans plus tarder, je vais lancer le document qui nous a servi de cas dans la précédente vidéo pour pouvoir illustrer ce point. Donc voilà, je vais sans plus tarder vous montrer comment il faut donc réutiliser les éléments, c'est-à-dire les couper, copier que nous avons effectués dans un document, comment les utiliser sans pour autant les resélectionner puis les couper ou copier à nouveau. Donc dans la précédente vidéo, on a eu à copier cette phrase, cher nom du destinataire. Et si vous vous rappelez, on a utilisé deux méthodes, soit la méthode menu contextuel, c'est-à-dire clic droit, et on choisit copier ou couper. On a utilisé la deuxième méthode qui était quoi? Le groupe presse-papier du menu accueil. Donc, comment il faut maintenant réutiliser les éléments déjà copiés ou les éléments déjà coupés. Donc, je vais tout d'abord essayer de copier cette donnée. Voilà, comme ceci. Je viens vers le bas, je le colle. Voilà, je viens de le coller. Et je viens à nouveau, je copie tout ce que je veux. Hein. Je copie ceci par exemple, copier. Je viens peut-être vers le bas quelque part ici. Voilà, je colle. Peut-être que par moment, je suis revenu, je l'ai supprimé. C'est pas vraiment important cette partie. Voilà. Donc, supposons que toujours dans le même document, j'aimerais maintenant coller ce que j'ai déjà collé, c'est-à-dire que j'ai déjà copié puis collé dans le même document. Donc, comment le faire? Donc, je viens tout simplement, je sélectionne l'endroit où j'aimerais donc coller l'élément, comme ceci. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que je voudrais dire. Donc, vous venez dans le menu accueil. Dans le menu accueil, plus précisément dans le presse-papier, vous venez tout simplement, vous cliquez sur ceci, sur poignet. Donc, vous cliquez sur le poignet parcouru que vous avez ici, vous cliquez dessus. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la dernière ou bien le dernier élément copié ou coupé de votre document. Donc, je peux juste venir ici, cliquer dessus et vous voyez, ça vient de m'insérer automatiquement la dernière donnée que j'avais copiée. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, avec Word, vous avez la possibilité de récupérer vos données copiées ou coupées. Vous pouvez les utiliser à tout moment dans votre document. Du moment où vous êtes toujours dans le document, vous ne l'avez pas encore fermé, vous ne l'avez pas encore enregistré puis fermé, vous avez toujours accès à ces données. Ce qui vous évite à tout moment d'aller copier à nouveau les mêmes données puis les coller à nouveau. Si seulement après avoir copié pour la toute première fois, et Word l'a déjà enregistré dans son mémoire tampon. Vous pouvez les réutiliser à tout moment, à n'importe quel moment. Du moment où vous travaillez toujours dans le même document.
Donc voilà le petit rappel que j'aimerais faire concernant ce que nous avons étudié dans la précédente vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui qui est la gestion de l'impression. Pour imprimer un document, pour imprimer tout travail que vous effectuez sur votre Microsoft Word, c'est très simple. Il suffit seulement de le lancer via le menu Fichier, là. Vous cliquez sur menu Fichier, ensuite vous avez le bouton ou bien l'option Imprimer. Donc, vous cliquez sur l'option Imprimer, comme ceci, et vous avez accès à l'interface d'impression. Je vais retourner en arrière, vous montrer en même temps une deuxième méthode qui vous permet d'avoir accès toujours à l'espace d'impression. Il s'agit de quoi? Il s'agit du bouton d'impression que ici vous avez aperçu avec et impression, qui vous permet également d'avoir accès à l'interface d'impression. Et ce bouton se trouve dans l'angle supérieur gauche de votre écran de travail, plus précisément dans la barre d'outils accès rapide. Donc vous cliquez tout simplement sur ce bouton comme ceci et vous voyez, nous avons exactement le même interface, la même chose qu'on a eu en allant dans le menu fichier imprimer. Donc sans plus tarder, nous allons voir les différentes options que nous pouvons donc choisir à ce niveau. Vous avez en première position le bouton imprimer. Le bouton imprimer permet de lancer l'impression. Si vous avez une imprimante qui est déjà connectée à votre ordinateur, à votre UC ou à votre portatif, vous pouvez directement lancer l'option imprimer puis l'imprimer. Sauf si vous êtes sûr d'avoir paramétré tous les paramètres possibles, pour tous les paramètres nécessaires. Donc ce sont ces paramètres que nous allons essayer d'étudier ensemble dans cette vidéo. Donc, on suppose que l'on aimerait imprimer un document de 200 pages. Et il s'est fait que vous aimeriez peut-être imprimer plus d'une copie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez tout simplement dans la zone copie et puis vous augmentez le nombre de copies. Donc, si je suppose que j'aimerais imprimer 10 copies de mon document, je viens... J'augmente jusqu'à ce que je n'ai 10 ici. J'ai aussi la possibilité de supprimer comme ceci, puis de le saisir manuellement. Donc, je peux saisir 1, 0, ce qui me donne 10 copies. Donc, soit j'utilise les barres de défilement comme ceci, soit je saisis manuellement 10. Voilà les deux moyens, les deux méthodes pouvant nous permettre donc d'avoir le même résultat. Ensuite, nous avons à ce niveau un élément très important, surtout lorsque vous êtes vraiment dans la pratique, vous êtes vraiment en entreprise, vous voulez imprimer. Le premier élément à vérifier, c'est de voir si l'imprimante a été paramétrée. Si l'imprimante est, tout d'abord, branchée, ça ici c'est connecté. C'est très important. Si ce n'est pas connecté, vous risquez peut-être de lancer des impressions sur d'autres imprimantes. Et le jour où vous verrez et vous viendrez à nouveau sur ces imprimantes, vous allez voir des copies sorties en désordre. Et il y aura donc des pertes de papier RAM. Donc il faut toujours vérifier si l'imprimante est connectée, si c'est allumé. Maintenant, vous vérifiez également s'il y a l'option prêt. Donc si l'imprimante est prête, vous verrez l'option prête ici. Il y aura une inscription. Voilà, vous voyez ici, voilà, j'ai à mon niveau par exemple, j'ai deux imprimantes à mon niveau. J'ai l'imprimante Heuvelts Packard HP LaserJet P2 2014. J'ai également HP LaserJet 100 Color MFP, etc., etc. Donc vous voyez, actuellement, je n'ai pas connecté le câble imprimante à mon ordinateur, ce qui fait que j'ai hors connexion. Donc c'est très important de vérifier ces paramètres. Donc on choisit à ce niveau l'imprimante qui va servir à imprimer le document que nous avons choisi. Donc, une fois que c'est fait, on a également la possibilité de choisir des propriétés de l'imprimante. Donc je clique sur propriété de l'imprimante, vous voyez, est-ce que l'impression que j'aimerais faire, est-ce que je voudrais que ça soit en couleur ou en blanc-noir? Parce que dans certaines entreprises, on peut avoir qu'une seule imprimante, une imprimante couleur. Et vous savez que l'imprimante couleur peut tirer soit en couleur, soit en blanc-noir. Donc c'est très important de choisir l'option de couleur. Sinon, vous voulez peut-être imprimer en blanc-noir, mais finalement, ça va sortir en couleur. Donc, il faut éviter
d'avoir ce genre de problème. Donc, vous venez dans la partie options de couleur et on choisit si c'est couleur ou blanc, noir, on le choisit. Si vous voulez que ça soit recto verso, etc. Si vous voulez que ça soit sur un format papier A4, format A5, etc. Il faudrait d'abord choisir ces options d'impression. C'est très important cette partie. Donc, je valide. Ensuite, après avoir choisi les propriétés de l'imprimante, il faudrait donc venir dans la partie paramètres et venir voir le type d'éléments que vous voulez donc imprimer. Donc ici, on dit imprimer toutes les pages. Est-ce que ce que vous voulez faire, est-ce que vous aimeriez imprimer toutes les pages? Si c'est le cas, il n'y a pas de souci, vous laissez exactement comme ceci sans toucher quoi que ce soit. Puis vous lancez le bouton imprimer. Mais au cas où, par exemple, en entreprise, vous avez peut-être, comme je l'ai dit au début, vous avez un document de 200 pages. Et ce que vous voulez imprimer, c'est uniquement une sélection donnée de papier ou bien de pages. Alors, il faut faire quoi? Il faut venir dans la partie page, puis les spécifier. Voilà. Donc, je peux venir ici, par exemple, je peux dire j'aimerais imprimer uniquement de la page 10 à la page 20 d'un document comportant 200 pages. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je saisis 10-20, puis je lance. Ce qui fait que Word va m'imprimer uniquement à partir de la page 10 jusqu'à la page 20. C'est ce que je viens de faire. Ce qu'on vient de faire, c'est ce que ça veut dire. Donc, Word va nous imprimer à partir de la page 10 jusqu'à la page 20. Donc, si je le lance, ça va m'imprimer uniquement 10 à 20. Mais si c'est la totalité du document que j'aimerais imprimer, alors je laisse, je ne mets rien ici. Je lance, je veux sortir mes 10 copies. Ça fait 200 pages 10 fois. C'est ce qui va sortir. Donc, puisque j'ai précisé 10 copies à ce niveau. Donc, voilà ce qu'il faut faire avant d'imprimer son document. On peut avoir aussi des paramétrages beaucoup plus avancés. Hein, il est possible d'avoir des paramétrages beaucoup plus avancés, notamment si par exemple je veux imprimer de la page 10 à 20, puis de la page 22 à 25. Voilà un peu. Donc, je veux uniquement imprimer de la page 10 à 20, puis de la page 20 à 22. Qu'est-ce que je fais? Toujours au même endroit, je fais 10-20. Ensuite, je fais point virgule 22-25. Et peut-être j'aimerais tirer en dernière position uniquement la page 50. Donc, je fais toujours point virgule 50. Donc, lorsque je vais lancer ceci, Word va me tirer la plage de pages allant de 10 à 20, puis de 22 à 25, puis 50. Tout en sachant que la page 10 est également inclue. Ça y est, les bornes spécifiées sont incluses. Les bornes spécifiées sont incluses. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire. Et dans le cas où, par exemple, vous aimeriez imprimer en recto verso, ça dépend du type d'imprimante que vous avez. Ça dépend du type d'imprimante que vous avez. Et vous pouvez donc choisir le type d'impression que vous voulez. Donc ici, j'ai impression recto. Donc si vous voulez juste une impression recto, ce que vous aurez par défaut, ou encore si vous voulez une impression qui serait faite manuellement en recto verso. Surtout lorsque vous n'avez pas une imprimante qui fait directement l'option, qui utilise directement l'option recto verso. Vous pouvez venir à ce niveau, choisir imprimer manuellement en recto verso. De la même manière, on peut paramétrer l'affichage de notre document qui peut être soit en A4, soit en A5. Vous voyez, quand je le mets ici, c'est en A5. Si je peux choisir n'importe quel type de format, mais généralement, c'est en A4. A4, c'est le papier que nous avons d'habitude. Voilà, ça c'est A4, c'est le format A4. Vous voyez, le format A5, c'est plutôt plié en deux. Vous voyez un peu. Ça, c'est le format A5 plié en deux. Donc, ça, c'est le A4, papier RAM. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons vous montrer à ce niveau. On a également la possibilité de paramétrer l'orientation de nos pages. L'orientation de nos pages. Je peux dire que ce document, j'aimerais pas l'imprimer en orientation portrait, donc je choisis plutôt l'orientation paysage. Paysage, c'est quoi? Ça, c'est portrait. Donc, vous avez l'orientation portrait. Si vous voulez l'orientation paysage, vous le tournez comme ceci. Ça, c'est l'orientation paysage. Donc, si je choisis paysage, vous verrez automatiquement
que ça va me mettre tout ceci en paysage. Vous voyez, ça a tourné automatiquement mon papier, hein, de manière inverse, en fait, comme ceci. Donc voilà voilà de quoi il s'agit. J'ai également la possibilité de choisir des marges personnalisées. Par défaut, nous avons des marges, ça est la marge par défaut que nous avons en Word. On a la possibilité de choisir d'autres types de marges. Ça, c'est la marge normale. Nous avons ici des marges comme des marges étroites. Vous voyez, ça rétrécit plus le contenu du document et vous avez une toute petite marge à ce niveau. Donc voilà un peu ce qu'on peut donc avoir. Nous avons plusieurs d'autres, un peu comme les marges moyennes. Voyez un peu, voilà le résultat. Nous avons aussi des marges larges. Voilà, on laisse carrément une marge, assez d'espace pour la marge, et il n'y a plus d'espace assez d'espace pour contenir le texte. Donc ce sont des marges qui sont rarement utilisées quand même. Donc le mieux c'est de laisser sur la marge par défaut. La marge par défaut, vous pouvez aussi le faire ailleurs, mais voilà quand même comment on peut définir les options d'impression. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu au fait vous montrer à ce niveau en ce qui concerne la partie impression. J'espère que vous avez bien suivi, j'espère que vous avez retenu quelque chose et que la compréhension elle a été effective. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la plateforme Discord ou encore utiliser d'autres moyens de communication nécessaires pour pouvoir avoir la réponse à toutes vos questions. Merci beaucoup et à tout à l'heure.